Salut à tous, c'est Ghetto71. Oui, je sais, on a fait une longue pause de 10 jours, mais il fallait le faire, ça m'a fait du bien. J'étais très pris au niveau sportif, donc voilà. On se retrouve aujourd'hui pour la fin de saison des guerres de clans. Et vous avez vu ce à quoi on va avoir le droit. Un coffre de ligue argent. Donc c'est un coffre assez sympathique, puisque cette fois on l'a obtenu, ça y est. Une chance sur 5 d'avoir une légendaire. Un coffre assez fat au niveau or, plus que le coffre du coffre de l'ancien coffre de clan, je veux dire. Donc on a 2730, quasiment deux fois plus d'or. Voilà, donc on est parti. Du coup, 8 béliers. Ok, je le sens mal pour la légendaire, mais on sait jamais. Ok. Là, il nous faut les épiques. Ah non, il nous manquait des rares. Donc tant pis. Oh là là, on va se taper des rages. Ouais, c'est le cas de dire, on rage. Ok, donc du coup, maintenant que ce petit coffre est ouvert, on va partir avec mon deck, mais j'ai ajouté une petite modification. On a mis la sorcière de la nuit à la place du mini PK. On va voir ce que ça donne. Écoutez, c'est parti, je suis à 4383. J'ai pas encore rush pour la Ligue Combattant 3, c'est-à-dire 4600, mais je vais essayer d'ici lundi prochain, la fin de saison. Alors, oula, on est contre un niveau 10. Alors il doit avoir des cartes vraiment très fortes, parce qu'un niveau 10, à ce nombre de trophées, c'est vraiment très rare, hein. Moi j'en croise vraiment pas beaucoup. Mais il y en a qui sont doués hein, aussi, qui ont des cartes un peu moins fortes. J'ai déjà croisé du bourreau 5 à 4400 trophées, donc vous savez, c'est pas rare de... Enfin, c'est pas rare. C'est pas rare de voir des cartes pas maxées, même chez des joueurs qui ont un niveau 12. Alors, du coup, on est contre du gros counter, on a la TDE en face. J'ai mon zap, on va le poser maintenant. Voilà, on a de la voleuse en face. Voilà, ça devrait mettre quelques dégâts déjà. Donc, on a vu une voleuse de niveau 3, si je me ne trompe pas. Un gang de niveau 12. Une TDE au niveau 9. Donc, ça fait quand même. Ouais, c'est pas dégueu, hein, c'est même assez costaud pour un niveau 10. On n'a pas trop intérêt de perdre quand même. Parce que vu le niveau qu'il a, on a deux niveaux d'avance sur les tours. Après, rien n'empêche que s'il joue vraiment très bien, on peut toujours perdre, mais on va pas s'emballer et jouer comme on sait le faire. Alors on part avec notre géant à droite. Là, on va pas mettre deux sorcières de la nuit, du coup. J'ai peut-être mis mon bébé dragon un peu tôt. Aïe. Ouais. Ouais. Bon, c'est pas grave. Là, on va éviter qu'il joue son gang, mais du coup, ouais, il le joue pas, donc on est tranquille. On va prendre la tour. Voilà, on aurait dû zapper ce petit bouliste. Voilà. Donc là, on est plutôt bien, hein. Il a quand même bouliste de niveau 7, hein, alors que c'est un niveau 10. Il pique 7. Il est costaud, hein. Il défend notre ami Ebrahim du clan Africa Nova. Ça a l'air d'être un bon gros clan en face quand même. Ok, alors là, clairement, on va fléchette. On ne réfléchit même pas. On va laisser sa voleuse charger et on est reparti avec un géant. Là, on va limiter les dégâts et essayer de garder un peu de l'élixir pour push. Lui, il choisit de repartir avec son bouliste, ok. Là, il a sa voleuse. Nous, on part de l'autre côté. Ok, là, ça devrait le faire. Nous, on va passer à droite pour le 2 couronnes. Du coup, ça devrait faire un joli 2-0. On va remettre un géant carrément pour lui dire que nous, on plaisante pas. Et là, on lui montre qui c'est qui domine. Et voilà, ça se termine comme ça. Ok, donc là, cette sorcière de la nuit, pas super facile à jouer parce qu'on a du bouliste en face. Donc il faut jouer la sorcière de la nuit dès lors que le bouliste est ciblé sur autre chose qui n'est pas dans la direction, la même direction que ce qui cible. Voilà, donc un niveau 10 avec du zap 13 quand même, des communes niveau 12, ouais c'est un niveau 10 costaud, hein. On peut regarder vite fait son nombre de TR. À 4450, d'accord, ça rigole pas, hein, de son côté. Moi au niveau 10 j'avais un record à 4297, et oui déjà. Et vous allez me dire, au niveau 12, t'as pas réussi à monter au 4600, et ben non, parce que le niveau du jeu a augmenté tout simplement, donc le niveau augmente dans le jeu, donc il faut avoir des cartes de plus en plus maxées au fur et à mesure du temps pour arriver
à conserver son niveau. Après bien sûr si on améliore son jeu, c'est tout à fait possible de monter plus haut, mais c'est de plus en plus dur en fait. Voilà, donc là on va jouer les flèches qui vont être value, il me semble-t-il. Du coup, on va prendre quelques dégâts sur la tour. Ok, on prend 2 coups d'archer, ça m'embête un peu, mais bon. Donc on a vu une BDF, ça va être du niveau 10 ou 11, ah, on a un niveau 13 en face, j'avais même pas fait attention, j'étais absorbé par le combat. Alors du coup, une BDF qui ne one-shotera pas notre sorcière de la nuit, mais vigilance. Donc il a des archers 13, ça m'emmerde un peu parce que mon bébé drague ne tue pas en 2 coups les archers niveau 13. Du coup ils vont pouvoir faire des dégâts sur mon géant et ça me plaît pas du tout. Ok, est-ce que la sorcière de la nuit va mettre un coup? Non, visiblement elle était ciblée par les archers. Alors lui il a décidé de nous emmerder, il cycle super vite. Donc, on a vu qu'il avait un géant, du coup... pour défendre, on a largement ce qu'il faut, mais il faut pouvoir placer l'élixir comme il faut. Donc là, pour l'instant, je pense qu'on a un bon avantage. On va essayer de partir avec notre prince, qu'on n'a pas le géant en main. Mais bon, on va essayer de faire le taf. Allez, c'est parti. Du coup, on place ce prince. On va essayer de mettre... Allez, les archers ciblent le géant. Voilà. On va préparer nos flèches au cas où. Allez. Non, je vais pas les jouer maintenant parce que on a les gargouilles qui peuvent faire le taf. Ok. Alors là, ça aurait été bien que le prince tape sur la tour, mais bon. C'était autrement. Ah, j'ai peut-être mal joué parce qu'il va nous poser sa BDF, là pour le coup. Faut pas que l'archer tape, du coup, parce que sinon, on perd notre sorcière de la nuit qui va plus que bien défendre ce géant, pardon. Donc là, on va zap, pas le choix. Oh là là, parfait, BDF, on rajoute juste nos gargouilles derrière. Normalement, ça prend la tour. Et on win la game. Voilà, on va se débarrasser des archers en même temps. Là, on repart avec un prince, on mettra notre sorcière de la nuit à la fin. Ok, est-ce qu'il va partir de l'autre côté? Non, il part de ce côté-là. Là, ce qu'on va faire, on va mettre notre électro ici pour défendre. Et là, on va mettre la BDF. On va mettre la sorcière de la nuit. Il pourra pas jouer sa BDF. On va carrément essayer de partir à droite, à gauche, pardon. Et voilà, c'est une win contre un niveau 13. Bien joué. Donc voilà, hein, si vous avez une sorcière de la nuit, déjà au niveau 2 à 4000 TR, ça peut être intéressant. Mais à mon niveau de trophée, il vaut mieux l'avoir à niveau max, niveau 3, pardon, pour défendre. Voilà, et vous voyez, la BDF max fait 832 dégâts. Et la sorcière de la nuit à 907 PV, donc ouais, faut avoir une sorcière de la nuit niveau 3 à mon niveau, et 4, c'est pas mal. 4, ça commence d'être pas mal. Voilà. Après, niveau 5, c'est vraiment compliqué puisqu'il en faut 20. Voilà, donc moi je suis rendu à 1 sur 10 avec ma sorcière de la nuit. Donc on est à 4443 trophées. J'ai un record de saison 4486 qui date, donc on va s'en faire une dernière. Et voir ce que ça donne, si on peut s'approcher de ce record. Je ferai peut-être un rush, du coup, comme je le disais, de fin de saison en vidéo. Voir si j'arrive à monter à 4600 TR en vidéo, ce serait vraiment joli pour la première. Ok, clairement là on est contre du deck géant. Donc voilà, moi j'ai mon petit géant niveau max. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il ne nous foute pas des 3 mousquetaires derrière. Et ça devrait le faire. Donc voilà, là, j'aime bien avoir mon prince en main. Mais voilà. Donc là on va placer nos flèches. Notre zap, pas le choix. Là les gobelins qui vont être chiants. Mais on prendra pas de coups. Ok. Là on va pas faire grand chose. Je ne vais pas défendre ni attaquer. On va laisser comme tel. Alors son sorcier de glace qui peut être très embêtant et ralentir nos troupes. Ok, le jeu fermera dans 5 minutes pour cause de maintenance. Ah oui, donc comme ils l'ont dit, et je sais pas si vous avez vu dans les informations, les actualités royales, on va dire, ils feront des mises à jour. Ok, on a du zapping, enfin ils feront des mises à jour à chaque début de mois d'équilibrage au niveau des cartes en fait. Du coup vous aurez un équilibrage des cartes donc tous les mois et qui pourra être régulier, on va dire vraiment une fois par mois. Du coup ça pourrait être vraiment intéressant. Alors, aïe aïe aïe, et il a fléchette nos gargouilles, du coup on avait plus de quoi détruire le Zappi. Alors du coup ce Zappi on va s'en occuper, et là on n'a rien pour se débarrasser de ce gang. Alors là on subit un peu la game. Normalement ça devrait le faire en double élixir,
On puisse cycler beaucoup de troupes et protéger notre électro. Ah, lui, il joue vraiment à vite là, dis donc, il a envie de nous battre. En même temps, c'est un peu le principe. Ok, alors là, pareil, la sorcière de la nuit, elle est vraiment super importante dans le deck. Donc, si on n'arrive pas à la garder et qu'elle se fait one shot par le Zappy, tout comme le prince, ben, ça va être chiant, clairement, il n'y a pas d'autre mot. Ok, là, il fait l'erreur de jouer son géant, je dirais presque. Nous, on va mettre le prince, on va le protéger avec le géant. Ok, on va fléchette maintenant, tout de suite. Allez, voilà. Alors, il doit avoir un gang quelque part encore. Ouais, on va. Là, ça sent bon pour nous. Hop, la charge du prince. Allez, encore quelques dégâts. La sorcière de la nuit, tape. Ok. Là, ça devrait le faire. Je me suis emballé, mais on n'avait plus d'élixir. Comment on va faire? Comment on va défendre ça? Oh, on va mettre l'électro là, j'ai pas trop de choix. On va mettre un petit zap. Oh merde, on a raté notre zap. Oh non, il va nous battre au finish. Non. Allez, on va placer notre géant. Allez, faut que le géant tape. Allez. Ah non, aïe aïe aïe, on s'est fait avoir alors qu'on était meilleur. Ah, bien joué, mais bon. Ah, ça c'est emmerdant. Le coup de Zappy qui arrive un tout petit peu trop tôt. Bon, c'est pas grave. Du coup, on va rester là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Ciao, ciao!